Dans une sortie rare mais percutante, l'ancienne ministre des Armées, Mme Essimna Marguerite Niakhaté, sonne l'alarme sur la spirale de l'endettement public au Togo. Elle dénonce un usage opaque des emprunts contractés au nom du peuple, sans retombées concrètes sur son quotidien. Dans ce plaidoyer engagé, elle appelle les partenaires internationaux à reconsidérer leur soutien à un régime qu'elle juge déconnecté des réalités et sourd aux exigences de transparence et de bonne gouvernance. Togo, l'endettement qui hypothèque l'avenir des générations futures. Lomé, le 28 juillet 2025. En tant que citoyenne, engagée, je voudrais attirer l'attention de l'opinion nationale, mais aussi des partenaires financiers nationaux et internationaux sur la situation préoccupante de l'endettement du Togo. Depuis plusieurs années, le Togo s'enfonce dans une spirale d'endettement croissant, auprès des partenaires financiers nationaux comme internationaux. Le récent décaissement de 60,5 millions de dollars américains du Fonds monétaire international, FMI, dans le cadre de la facilité élargie de crédit, FEC, s'ajoute à une longue liste de financements contractés au nom du développement, mais dont les résultats tangibles échappent aux citoyens togolais. À ce stade, deux interrogations majeures se posent. Moins quelles sont les destinations réelles de tous ces financements? Moins jusqu'à quand les partenaires financiers continueront-ils à soutenir un régime qui peine à transformer les ressources mobilisées en progrès concret? Aujourd'hui, la dette publique au Togo avoisine les 70% du produit intérieur brut, PIB. Certains diront que ce taux est plus élevé dans d'autres pays. Effectivement, presque tous les pays du monde s'endettent pour financer leur développement. Dans un pays bien gouverné, ce niveau d'endettement peut être un levier de transformation structurelle parce que l'usage de la dette est mieux ciblé, les projets sont visibles et les résultats mesurables. Malheureusement au Togo, cette logique est inversée, il n'y a pas de contrepartie. Les dettes s'accumulent, mais paradoxalement, la misère demeure. Les ressources empruntées, censées financer le développement, finissent trop souvent dilapidées, mal orientées ou englouties dans des projets opaques, sans qu'aucun changement significatif ne soit perçu par la majorité des citoyens. Pendant que des chiffres de croissance sans âme sont agités dans les rapports officiels, le citoyen togolais continue de vivre dans l'insécurité économique, l'incertitude sociale et le sous-développement quotidien. Les partenaires financiers, tout en prêtant à nouveau, proposent des réformes qui ne font qu'aggraver le quotidien déjà insoutenable du Togolais lambda, augmentation des impôts et taxes, suppression progressive des subventions au carburant, relèvement des tarifs de l'électricité, etc. Trop, c'en est de trop. Le niveau de vie du citoyen togolais est déjà au plus bas. Pourtant, pendant que la population endure des conditions de vie difficiles, ceux qui gouvernent au sommet de l'État ne rendent aucun compte. Aucune enquête sérieuse n'est menée quand une malversation financière est révélée. Aucune sanction n'est appliquée contre les coupables. Et, lorsque des voix s'élèvent pour demander des comptes, elles sont menacées, poursuivies, emprisonnées, torturées, voire dont les propos sont considérés comme de la folie. La liberté d'expression est confisquée. Le peuple togolais ne demande pas la charité. Il demande que chaque franc emprunté en son nom serve réellement à construire un avenir. Sans quoi, nous continuerons à nous enfoncer dans une spirale où l'endettement nourrit la stagnation, où l'avenir est hypothéqué, et où l'espoir du peuple togolais est trahi, année après année. En conclusion, le problème n'est pas que le Togo emprunte, mais plutôt l'usage qui est fait de ses ressources financières. Le poids de la dette s'alourdit sur les épaules des générations futures, condamnées à rembourser des prêts dont elles n'auront ni vu ni ressenti les bénéfices. Sans réforme profonde de la gouvernance, sans transparence budgétaire, et sans projet d'investissement clair et efficacement implémenté, la dette devient un cercle vicieux qui profite à une minorité et appauvrit la majorité. Que peut-on encore espérer d'un régime qui pendant 20 ans, n'a rien fait de fondamental pour assurer le bien-être de son peuple, malgré des milliers de milliards de FECFA engloutis? Il faut sauver l'avenir et non entretenir l'illusion. Mme Essimna Marguerite Niakhaté, ancienne ministre des Armées du Togo.